parler des facteurs situationnels, les contraintes qu'ils peuvent générer. Donc en gros, les facteurs situationnels, c'est l'ensemble des facteurs particuliers à un lieu ou à une période d'observation qui vont avoir un impact sur l'utilisateur et l'utilisabilité d'un système. Donc on identifie plusieurs facteurs situationnels, donc l'environnement physique, donc c'est toutes les caractéristiques apparentes, tout ce qui est décor, son, aménagement et odeur. Il y a également les facteurs environnementaux, donc il y a l'environnement social. Donc là, ça va plus faire référence à la présence ou à l'absence d'autres personnes autour de l'utilisateur. Il y a la perspective temporelle, donc il s'agit du moment où l'utilisateur va réaliser une action, de sa disponibilité ou non. Il y a également les états antérieurs propres à l'individu, donc ce sera tout ce qui est lié à son humeur et son état de santé. Et enfin, il y a les facteurs techniques, donc tout ce qui est réseau, configuration du système ou stabilité. Donc lors de l'élaboration d'un projet, on oublie encore trop souvent que les utilisateurs ne sont pas toujours disposés à interagir avec l'écran. Parfois, les activités externes empêchent les utilisateurs d'utiliser un produit avec l'intégralité de leur attention. Donc le premier facteur qui est commun à tous, c'est la météo. Par exemple, lorsque le soleil se reflète sur un écran, la lecture devient beaucoup plus difficile pour l'utilisateur. Il a plus de difficultés à atteindre un objectif car l'écran devient moins lisible pour lui et les informations sont aussi moins lisibles. Autre facteur extérieur, il y a la neige. Donc la plupart des appareils électroniques sont incompatibles avec l'eau et même si les objets sont assez résistants à l'eau, l'appareil et l'écran tactile restent quand même très difficiles à prendre en main. En parallèle, la pluie et l'humidité, eux aussi, vont renforcer cette difficulté d'utilisation. Le froid est également un ennemi pour l'interaction manuelle car l'utilisateur a plus de difficultés à utiliser son écran lorsqu'il a les mains gelées. Et les gants, eux, empêchent également toute interaction tactile avec un écran. Le dernier élément météorologique, c'est le vent. Donc lui est beaucoup moins contraignant que les autres facteurs, mais il joue aussi un rôle important sur l'humeur de l'utilisateur. En plus, on sait très bien que les captations de son sont plus compliquées en présence de vent. Du coup, lorsqu'on est amené à concevoir des interfaces qui vont utiliser la reconnaissance vocale, il est primordial de prendre en compte toutes les contraintes liées au vent. Autre facteur majeur, c'est l'environnement social. Donc tout ce qui est stress, anxiété ou gêne peuvent être ressentis dans une seule journée à cause de l'environnement. Donc en fonction de ces facteurs, l'utilisateur aura plus enclin à réagir, amené à réaliser une action ou une tâche. Donc les facteurs situationnels et les problèmes d'accessibilité et d'inclusivité sont également étroitement liés. Donc les premier facteur en lien avec l'accessibilité, c'est le facteur technique. Donc les infrastructures, qu'elles soient au niveau étatique, donc ouverture des licences 4G ou 5G, ou parfois au niveau de votre bâtiment, donc perte de connexion, absence de fibre ou coup de pelleteuse dans la fibre, etc. Donc les infrastructures peuvent jouer de manière plus ou moins durable ou de façon plus ou moins importante sur les disparités. Et ça, Facebook l'a bien compris et a lancé il y a quelques années ce qu'on appelle Facebook Lite. Donc c'est une version qui consomme moins de données en fonction et fonctionne avec tout type de réseau. Donc Facebook Lite est beaucoup plus rapide à utiliser, compatible avec les anciens téléphones, moins gourmand en données, rapide à charger et compatible avec tous les réseaux. On a également Maps.me qui est une application qui permet de télécharger des cartes hors ligne. Donc l'utilisateur peut, s'il le souhaite, avoir accès à une carte sans avoir à se connecter au réseau. Netflix répond également à ce problème en permettant à l'utilisateur de télécharger un épisode. Et récemment, Netflix a lancé ce qu'on appelle le téléchargement partiel. Donc vous pouvez télécharger un épisode partiellement. Donc même si, par exemple, vous avez une coupure de réseau en plein milieu du téléchargement, vous pouvez quand même visualiser la première partie qui a été téléchargée. Et ensuite, vous pouvez télécharger la seconde partie une fois que le réseau sera rétabli.